Bonjour, je suis Charlotte Chauvet, juriste et formatrice chez Immodroit Formation. Aujourd'hui, je vais vous parler copropriété et dommages dans les parties communes. Il n'est pas rare qu'il y ait du contentieux en matière de désordre sur les parties communes. Mais avant de se lancer dans une action en justice, encore faut-il savoir qui est censé intenter cette action. En effet, pour un petit rappel, toute action en justice est soumise à 3 conditions afin d'être recevable. Tout d'abord, il faut la capacité juridique pour agir en justice. Ensuite, il faut un intérêt, c'est-à-dire qu'il faut avoir un intérêt direct et personnel sur cette action. Enfin, il faut avoir la qualité pour agir, ce qui signifie avoir le pouvoir, juridiquement parlant, de défendre le droit en cause. Dans une affaire traitée par la Cour de cassation le 8 juin 2023, des copropriétaires sont allés en justice pour chercher la responsabilité du constructeur suite à des désordres sur les parties communes de l'immeuble. L'immeuble en question était destiné à l'exploitation d'une résidence-service. De ce fait, dès lors de la signature de l'acquisition de leur lot par les copropriétaires, ces derniers avaient également signé des baux commerciaux avec l'exploitant de l'immeuble. Dans leur argumentation, les demandeurs, c'est-à-dire les copropriétaires, font pourtant bien la part des choses. Ils savent pertinemment que lorsque ce sont les parties communes qui sont touchées, c'est en principe le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, qui doit agir en justice. Pourtant, dans cette affaire, les copropriétaires soulèvent que les malfaçons et les divers désordres qui touchent ces parties communes entraînent un défaut sur l'exploitation de l'immeuble qui ne peut pas être pleine et entière, et de fait, il en découle forcément un préjudice personnel pour eux. Ce préjudice étant donc bien distinct du préjudice subi par la copropriété elle-même. Pourtant, pour la Cour de cassation, leur action reste irrecevable. En effet, elle se fonde sur l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qui organise la copropriété, et elle vient rappeler qu'un copropriétaire peut agir lorsqu'il y a un dommage affectant les parties communes uniquement si les dommages en question viennent lui causer un préjudice direct et personnel. Mais dans cette affaire, les demandes des copropriétaires visaient à la remise en état des parties communes. De ce fait, la Cour de cassation considère que c'était au syndicat des copropriétaires d'agir en justice, seul lui avait la qualité pour le faire. En effet, le préjudice invoqué par les demandeurs ne leur était pas personnel. Ainsi, la Cour de cassation vient rappeler l'essence même de l'existence du syndicat de copropriété en soulignant qu'il est là pour la conservation, l'entretien de l'immeuble et qu'à ce titre, c'est au syndic qui le représente d'agir en justice pour la remise en état de désordre ou de malfaçon touchant les parties communes. En espérant que cet éclaircissement vous sera utile et en espérant également vous retrouver prochainement lors de l'une de nos formations, je vous dis à bientôt.